Yes, oui, maintenant j'ai activé l'enregistrement, donc oui, bonjour. Ouais. Bonjour, cher visionnaire. Mm. Euh, Nous sommes la première vidéo de speedrun sur les Mordicus et le train fantôme. Je pense qu'on est même la première vidéo de gameplay de Mordicus et les trains fantômes pour Sur être... YouTube, ouais, je crois. Parce qu'il y en a une Sur sur Vimeo. Mm. Bien sûr, Vimeo, c'est des... C'est les cinématiques, c'est même pas le jeu, c'est même pas du gameplay, genre. Mais voilà, peut-être qu'on peut expliquer comment on en est arrivé à l'idée de speedrun un jeu que t'avais dans des boîtes de paires dodus en 2004, genre. Ça serait peut-être pas mal, je sais pas. Hmm. On a découvert le jeu et on y a joué. Et, Déjà, ouais, vas-y. déjà, comment on a découvert le jeu? Comment on a découvert le jeu, alors là? Non, moi, Je me rappelle pas exactement, mais... moi, je me souviens, on parlait des... c'était il y a longtemps, c'était il y a un an. On parlait des jeux de merde, genre, tu sais, que t'avais en bonus soit dans les McDo, soit quoi. Et d'un coup, je me suis dit, mais je me souviens très clairement d'une pub. Quand j'étais petit, il y avait un jeu bonus dans une boîte de nuggets perdu. Et genre, je sais pas, j'en parlais avec Félix, et au fur et à mesure, j'ai retrouvé le nom. Et après, s'en est suivi une recherche vraiment d'une heure. Parce que le jeu est introuvable. Hein. C'est-à-dire que pour trouver le jeu, faut aller sur une certaine vidéo qui te mène vers un certain lien Twitter, qui te mène vers un drive obscur où tu télécharges et t'espères que t'installes pas une merde sur ton PC, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc, voilà. Après, on a commencé à y jouer il y a longtemps. On avait essayé, mais enfin, c'est horrible. Et là, je crois qu'avec le confinement, on est devenu barjo et Yes. l'idée de speedrunner le jeu s'est présentée un peu comme une évidence, en fait. Ouais, c'est vrai que moi, il n'y a pas de doute dans ma tête, en fait, au fait de devoir speedrunner ce jeu. Et en une soirée dans 2 soirées de recherche, on a trouvé des glitches, on a trouvé des tactiques. Qu'on va vous expliquer. Un walkthrough normal du jeu devrait durer 1 heure, je pense. Si t'essayes de jouer d'après les règles du jeu. Non, parce qu'il y a des... Alors, il y a des trucs que tu ne peux pas passer. Hein. Genre l'énigme, j'ai réessayé hier. Il n'y a aucun moyen legit de passer l'énigme, tellement elle est mal codée. C'est vrai, hein. Genre t'as 6 boutons, là. Genre tu fais toutes les combinaisons, et il n'y a rien qui marche. C'est vérifié, hein. Donc c'est impossible de finir le jeu légalement, en fait. Je suis pas sûr, franchement. Je suis pas sûr. Peut-être louper une ou deux combinaisons, tu vois. Je pense que t'as loupé des trucs. Parce que quand même, un jeu fait par... c'est quoi la compagnie Trucplay là un jeu fait par ActiPlay. Je veux dire, quand même, ActiPlay c'est... C'est grand, c'est fort. Ouais, c'est ActiPlay, c'est avant tout moins 600% de rentabilité en 2018. Enfin voilà. Ouais. ActiPlay, ils utilisent un moteur de jeu qui a été racheté par Dassault. Ce moteur de jeu qui a été réutilisé par Dassault pour vendre des logiciels d'exploration de meubles 3D au Leroy Merlin, au Portugal et en Espagne. Ouais. Enfin voilà quoi, genre c'est prestigieux en fait, j'ai envie de te dire. C'est vrai, et quelle autre boîte de jeux vidéo a ce palmarès? Bah ouais. Finalement, enfin... Quelque part, dans ce jeu, il y a un peu de Leroy Merlin, tu vois. Ouais. Il y a un peu de Leroy Merlin, ouais. 1 milliard de... de sauvegarde. Ouais, parce que je te dis, j'ai testé des trucs tout à l'heure. Speedrun, il est bien, parce que c'est à la fin du jeu. Bah, du coup, je pense que... Enfin, on va revenir sur le lore un peu plus tard, mais...
je pense que là, on peut déjà présenter un peu le principe du jeu. Ouais, je vais lancer le jeu vite fait. Donc déjà, t'as le choix entre les 5 Mordicus, les fameux Mordicus. Donc on a Monstrus, on a Ogrus, on a Ramolus, Terrificus et Vampirus. Voilà, Vampirus, petite dédicace à Scray. Ouais, qui speedrun Nosferatu. Qui speedrun Nosferatu. Hein. Faut savoir que chaque Mordicus représente un des grands péchés de l'humanité. Donc Monstrus, il représente... Vampirus représente... Ogrus représente la gourmandise, parce qu'il est gros. Ramolus, c'est probablement la luxure. Ou la fainéantise, genre. Ouais, la paresse. La paresse, il est ramoleux. Ouais, la paresse. Terrificus... Putain, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme péché. C'est genre la colère. Ouais. La colère, ouais. Le Terrificus, c'est la colère, ouais. Vampirus, c'est les vampires. Grand péché de l'humanité. Ouais. Le vampirisme. C'est le vampirisme. Les Monstrus, c'est l'avarice. Ouais. Voilà. On sait pas encore si tous les persos sont les mêmes ou pas. Enfin, il y en a qui sont plus grands que d'autres, donc ça peut peut-être changer quelque chose. Probablement, mais on n'a pas encore découvert quoi. Parce qu'il y a aucune, bien évidemment, il y a aucune information sur le jeu. Hein. Ah oui, il y a vraiment zéro information sur le jeu. Vraiment rien sur le jeu, quoi. Mais on espère, à partir d'aujourd'hui, construire une communauté de Mordicus et le train fantôme. On fait du repertoring, hop, bam, bam. Déjà avec la speedrun là c'est très bien, on a un chemin pour finir le jeu en 20-30 minutes quoi, même pas. Ok, alors, et là, du coup, peut-être que, avant de commencer, genre juste le principe, quand tu joues au jeu normalement, qu'est-ce que tu dois faire, genre? Bah c'est quoi, attends, je vais lancer le jeu normalement juste, avec Monstrus. Normal. Pour montrer vite fait déjà la cinématique d'intro qui est magnifique. Bah oui, ouais. Ah. Elle est incroyable. Merde. Ah. Pas mal. Non, c'est moi, c'est je dois désactiver le curseur parce que ça m'insupporte. Voilà. Donc, magnifique cinématique d'intro. Voilà. Donc on voit un parc d'attractions, train fantôme, waouh. Dans le parc Horrifica. Et là on a nos Mordicus qui font la fête. Voilà, et qui sont vraiment terrifiants, hein, on peut le dire, je crois. Ouais. Et là ils vont au train fantôme. Avec, on peut remarquer que le train fantôme est écrit Open Office. Hein. Avec quoi? Open Office? Non, ouais, c'est vraiment un fontwork Open Office. Oh, ah oui, ouais. Voilà. Attention, donc, ça fait peur. Ça fait vraiment peur, enfin... c'est en stéréo. Voilà, c'est un jeu terrifiant. Attention. Mais, voilà, on le verra un peu plus tard, il y a vraiment des parties du jeu qui sont vraiment terrifiantes. Ouais. Et là, Monstrus se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul et il est au milieu d'une plaine. Et là, le jeu commence. Donc on contrôle Ramolus. Non, Monstrus lui. Mais on peut faire perso comme on l'a vu. Et donc le jeu il est sorti en quoi? En 2004? En 2004, ouais. Donc genre 3 ans après Mario Sunshine. Et 2 ans après Mario Sunshine. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, 2003. Et Monstrus se contrôle comme un tank. Donc on peut aller tout droit et on peut juste bouger à gauche et à droite comme ça, sinon c'est... Voilà. Est-ce que tu peux montrer la fonction aller en arrière vu que tu vas pas l'utiliser? Si, je vais l'utiliser, si. Mais voilà, là c'est pour aller en arrière quand... Voilà, donc vitesse réelle, pas de modification. Voilà. Et du coup là, donc on a un saut et on a un double saut. Et il faut savoir que quand on retombe au sol, on a une durée, on peut pas ressauter en fait. On peut pas mâcher le saut, notre perso il pète et il attend pendant 2 secondes et ça cancelle tout le momentum que tu attrapes dans les airs en fait. Donc il va y avoir beaucoup de déplacements comme ça dans la speedrun.
Aussi, autre truc à montrer, donc il y a les diamants verts, c'est comme des genres de pièces. Les diamants rouges, c'est pour récupérer de la vie quand on a plus de vie, sinon ça fait rien. Et il y a les diamants jaunes qui donnent des vies. Parce que oui, il y a des vies dans ce jeu et si t'as plus de vie, tu meurs. Voilà, c'est un gameplay très novateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce jeu? La caméra, tu peux pas la toucher. Tu peux pas du tout bouger la caméra. Oh là, PNL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Ah oui, alors... Donc là, on est dans le genre de hub principal, le premier hub. Et en gros, on a 6 chemins qui mènent à 6 niveaux, en fait. Donc il y a 6 niveaux par hub et il y a 2 hubs en tout pour finir le jeu. Et en gros, dans chaque niveau, il faut récupérer une jarre. Et il faut aller faire peur à un gamin pour récupérer son cri. Littéralement, récupérer le A. Et après, il faut le mettre dans ces machines-là. Et ça marche pour compléter le niveau, en fait. Donc bien sûr, vite fait pour faire la petite présentation de mes compatriotes, je suis en compagnie de Forba et Boycott, qui sont 2 agents futurs modérateurs de la catégorie du jeu Mordicus et le train fantôme sur speedrun.com, que la page n'existe pas encore, mais qu'on va essayer de submit pour pouvoir créer la page Mordicus et le train fantôme, histoire de faire construire cette communauté, parce que ce jeu, il a l'air... Bon, il est un peu nul. Je vais l'avouer, il est un peu nul. Mais on a trouvé des petits exploits. 2 que je vais montrer maintenant. Bon, là déjà parfois les pentes ça bug comme ça. Enfin bref. 2 exploits qu'on a trouvé en fait. Le premier, c'est on l'a pas trouvé dès le début, mais on l'a trouvé quand on a trouvé qu'il y avait une pause dans ce jeu. La pause, elle te met en pause. Sauf que elle fait des trucs bizarres, surtout quand tu fonces contre un mur. Et que tu mâches la pause, eh ben, tu peux passer à travers, hop, et voilà. Et du coup là on sort de ça. Et du coup voilà, c'est un petit out of bound, outil d'out of bound magique, juste en faisant pause et en mâchant la pause, en sautant en avant comme ça, donc c'est assez cool. Et ouais, le deuxième truc... En fait, la pause désactive les collisions. Ouais, je sais pas ça... On pense que c'est un truc comme ça. C'est plus que genre ça... En fait, la pause te met pas vraiment en pause, tu tombes toujours derrière et du coup ça fait un calcul bizarre et ça te met derrière parfois. Et le deuxième glitch majeur que je veux montrer, c'est le glitch de l'ascenseur, on va dire. Je sais pas comment appeler, le glitch des lianes filées. Donc, alors attends, je vais montrer normalement comment ça marche ça. Normalement là, t'es censé grimper comme ça et ça prend très très longtemps. Sauf que tu peux sauter et te raccrocher. Et si tu sautes et que tu te raccroches et que tu mâches le saut, et que tu refais ça encore là sur la même paroi qui est pareil, eh ben ça double ton saut à chaque fois que tu le fais. Du coup, si on arrive à retomber et à nous raccrocher genre 3 ou 4 fois, tu peux aller au paradis. Et tu peux faire ce skip là pour arriver directement au bocal. Parce que je vous rappelle, le truc à faire dans chaque niveau comme ça, c'est de récupérer le bocal, puis d'aller voir l'enfant et de lui faire peur. C'est vraiment les ouais, voilà, attends, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il faut... Enfin, en fait, pourquoi il faut attraper le bocal avant de lui faire peur? C'est pour attraper sa peur dans un bocal. Oui. Et pour tirer de l'énergie de sa peur, en fait, finalement. Oui. Comme... c'est pas du tout comme quelque chose qui a été fait par Pixar. Donc, ne poursuivez pas Père Dodu en justice. Monstre et compagnie. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai. C'est un concept tellement... Je l'ai dit. Très original. Oh, putain. Ça va être dur pour ActiPlay, la société qui est à moins 6% de déficit, de se faire copyright strike par... Non, pas moins 6%, moins 600%. 600, oui, pardon. Alors j'ai juste essayé de faire le gros skip jusqu'au bocal que j'ai essayé de faire une fois, que j'aimerais bien refaire. Je sais que là il faut faire un full tour. Et après là faut faire un peu au pif, comme ça. Non, j'ai raté là. Ah non, c'est bon. Ah putain, j'ai raté, rien. Je vais juste vous montrer moi qui va dans le paradis et après on essaye, on commence une vraie run. Ouais. Donc voilà, c'est ce magnifique jeu qui... Bah, en vrai, le truc c'est que genre il est nul, mais moi je l'aime beaucoup. Genre, j'ai beaucoup trop accroché aux mécaniques de merde de ce jeu. Et genre, c'est pas du tout contre mon plein gré que je joue à ce jeu, quoi. Genre... Bon, j'arrive pas à faire le skip. Ouais. Du coup, voilà, j'espère que
faut savoir quand même que avant d'avoir fait cette run, chacun de notre côté, on a au moins fini. Genre, c'est-à-dire, on a déjà perdu au moins 3 heures tout cumulé, 4 heures cumulées sur ce jeu de merde. Ouais. Je pense que c'est important de le rappeler quand même. Voilà, on n'arrive pas en mode amateur. Oui, c'est ça. On a déjà. Jeu, genre, on a déjà creusé dans le jeu. On a des informations. Voilà. Et hop, ok, je me raccroche. Ok, je l'ai, les gars. Regardez. Oh. Non, non. Ah, je vais le faire. Je pense qu'il peut être pas mal aussi, c'est que tu montres aux gens le bruit, à quel point le bruit des caisses est bruyant par rapport au... Ah oui, le bruit quand on casse les caisses. On va peut-être pas voir des caisses pendant ta run. Donc, je crois que si, mais ouais, attends, je vais essayer d'en trouver une là. Alors le père d'Odieux, c'est une marque de bouffe. Parce que ce jeu a été délivré dans les boîtes de nuggets en fait. Ouais. C'était offert. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'avais, je crois, 5 objets mordicus. Yes, c'est bon. Là, je suis dans le paradis là. Donc voilà. Et là, et normalement, je peux essayer de retomber. Ah merde, j'ai raté. C'est très dur de se contrôler quand tu vois pas en dessous, mais je peux arriver directement sur la colonne où il y a la jarre. Désolé de t'avoir coupé. Mais du coup, j'étais en train de dire, voilà, tu pouvais collectionner 5 objets mordicus. Et parmi ces objets, t'avais des gadgets en plastique à la con, voilà, normal, classique, genre, je sais pas, comme tu trouverais dans un Happy Meal ou dans des boîtes de cornflakes. Et le truc, c'est que, voilà, t'avais une chance sur 5 d'avoir le jeu Mordicus quand tu ouvrais une boîte de nuggets. Ce qui rend ce jeu si rare finalement. Ça a été distribué que, voilà, le fameux bruit des caisses qui est... qui est beaucoup trop fort. Mais en fait, je crois que le réglage de son dans les options ne change pas en fait le son des caisses, hein, ce qui est toujours aussi fort. Hein. Ouais. C'est génial. Ouais. Enfin. C'est de la bombe. Voilà, on peut remarquer aussi qu'il y a des fautes d'orthographe partout, même dans le code. On peut les voir, genre. Il y a. Enfin. Genre. Un truc qu'on a appelé de manière juste entre nous pour rigoler, on a appelé ça le cachot. Vraiment horrible, on l'appelait le cachot sans le T parce que ça nous fait rire. On regarde dans les ressources du jeu et le niveau s'appelle bien cachot sans T. Alors ça, voilà, ça c'était exceptionnel. Encore une raison d'admirer ce jeu en fait finalement. Alors pendant qu'on fait cette introduction où on parle, j'essaye de m'entraîner pour les tricks que je vais devoir faire. Ouais. Là il y a un trick qui est assez dur à faire. Alors, je pense qu'on n'a pas expliqué le principe des gemmes. Alors les gemmes vertes ne servent à rien, c'est juste des points, mais à aucun moment... Ok, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Alors attends, juste vite fait pour expliquer le trick que je viens de faire. Donc en gros c'est le même concept de liane que j'ai montré tout à l'heure en fait. Donc ça c'est une paroi où tu peux escalader et quand tu sautes ça double ton saut. Sauf que en fait le problème avec celui-là c'est qu'il n'est pas collé contre une paroi. Comme on peut le voir, en gros si j'essaye de faire comme si je le faisais sur l'autre, que je monte et que là je saute, ben là je saute à travers. Mais du coup j'ai trouvé un moyen de le prendre par l'arrière comme ça. Et si j'arrive à faire des doubles sauts infinis ici, ça me retombe en bas. Mais ça store quand même ma vitesse verticale. Eh ben, au bout d'un moment, mon perso il passe à travers et j'ai la vitesse verticale de malade et je peux arriver directement au phare. Qui est un skip qui est vraiment utile quoi. Ça fait vraiment économiser bien 1 minute. Mais c'est un peu dur à voir. Même plus, hein. La montée au phare elle est super longue et chiante. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Mais du coup, c'est un peu dur à avoir en fait. Pour avoir ce premier saut, je sais que c'est un peu comme ça, gauche puis droite. Mais... Du coup, avant que tu parles de ton skip, genre on parlait des différentes gemmes, à quoi elles servent, parce que genre c'est vrai que c'est un peu obscur quand on commence le jeu, mais voilà, enfin les trucs verts ça ne sert à rien, c'est juste du score, mais voilà. Il n'y a même pas un écran high score ou quoi, hein, genre vraiment c'est juste pour un score, mais pour toi, genre... ouais, il n'y a pas d'écran. C'est ça, voilà. Ensuite, les trucs rouges, c'est pour la vie. Et les trucs oranges, c'est pour les vies. Alors, dans n'importe quel jeu, tu vois, tu perds une vie.
ça te ramène à un point de contrôle ou quoi que ce soit. Là, non. Quand tu perds ta vie, tu regagnes toute ta vie, mais tu perds un compteur de vie, en fait. Ouais, ça te remet pas au début du niveau. C'est assez cool, ça. Dans des niveaux comme celui-ci où tu dois faire beaucoup de damage boosting, puis après avoir récupéré le bocal, faut qu'on saute comme ça en plein dans l'eau et qu'on aille tout droit comme ça vers là-bas. C'est vraiment un niveau où tu fais beaucoup de damage boosting et c'est cool de pas mourir directement quand tu perds ta vie. Enfin, de pas revenir au début du niveau. Mais bon, voilà. Après en termes de valeur de gameplay, bon, c'est un peu pourri, hein, mais... Alors, donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir le cri. Donc là, notre personnage écrit, et après, le gamin crie comme ça, et il faut récupérer le A. Et faut le mettre dans une jarre, ouais, voilà, hop, et là, comme vous pouvez voir, la jarre qu'on a dans l'inventaire, hop, elle a un P et un A aussi. Bon, voilà. Ou c'est 2A, je crois, ouais, je crois que c'est 2A. Ouais, je crois que c'est 2A. Et ça, c'est des potions, ça redonne plus de vie que les diamants rouges. Alors, le jeu, on l'a pas tous sur CD. Alors en fait, genre, je sais plus qui... Genre, je crois que c'était Forba. Genre, tu connaissais le jeu, je crois, je sais plus ce que c'était. Oui, bah oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est on parlait... Oui. il y a un an, hein, ça date, genre... Ouais. Mais on avait parlé de jeux de merde sur que tu lootais sur Ouais. genre des boîtes de céréales, des Happy Meal ou genre des trucs comme ça. Et genre, je me suis rappelé qu'à un moment, t'avais des pubs paires dodus pour... t'avais un jeu dedans, et... Enfin, vu que nous, on a un... Enfin, paire dodus, ça nous fait un peu rire, tu vois, comme marque. Du coup, voilà, on a fini par se dire, bah ouais, ok, en fait, ce qui était marrant avec... Pardon, vas-y. Et Du coup, faudra partager le lien parce qu'on peut pas faire une communauté sans jeu en fait. Oui, on partagera le lien, bien sûr. Le truc, c'est que du coup, on s'est mis à chercher le jeu. Mm. Et le seul moyen de retrouver le jeu, c'est sur une vidéo YouTube. En tapant Mordicus et le pain fantôme sur Google. Faut aller sur une vidéo YouTube. Sur la vidéo, descendre, chercher le dernier commentaire. Il y a une réponse à ce commentaire. C'est un lien vers un tweet. Et dans le tweet, il y a un lien vers un Google Drive. Et là, tu trouves le jeu. Voilà. L'installateur du jeu. Donc on peut partager le lien du drive et on l'a sur nos PC. Donc je retweeterai le tweet aussi sur mon Twitter, très très important. Et du coup, ben voilà, je crois que on est bien préparé là. Et on va pouvoir lancer la speedrun. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je pense que je pourrais parler quand même en le faisant. Genre surtout le tout premier niveau qui est le niveau du volcan qu'on a déjà séché, je crois pas qu'il sera plus optimal que ça. Et en gros, ah oui, juste pour expliquer l'ordre des niveaux que j'ai pris. Alors j'ai juste pris l'ordre de... Genre j'ai juste allé à droite après à chaque niveau, donc je commence par le volcan qui est le niveau droit devant là-bas. Ensuite à droite il y a c'est la clairière de l'arbre moche qui danse. Ensuite on a le cimetière flippant, etc. Et je verrai juste droite à droite comme ça. Et j'ai le même ordre dans le deuxième hub. Mais il faut savoir que en fait, le jeu n'a pas besoin que tu récupères les 6 jarres pour passer au hub d'après. D'après le menu d'aide du jeu, que je vais vous montrer là de suite. D'après le menu d'aide, il faut juste activer 3 machines à cri, donc il faut finir 3 niveaux. Sauf que on sait pas lesquels, parce que quand on finit 3 niveaux, ça te dit pas « Oh, tu peux passer au niveau suivant ». Donc il doit y avoir 3 niveaux, en fait, parmi les 6, qui sont ceux à finir. Et on n'a pas encore fait la triangulation pour voir lesquels c'était, en fait. Mais on a vu que, par exemple, mon ami Forba, quand il a fini son jeu, sur le deuxième hub, il avait fait 5 niveaux au lieu de 6. Et il avait pu finir le jeu comme ça. Et il pensait que c'était un bug, c'était en mode « Oh, quoi ?» Et en fait, non, c'est probablement qu'en fait, il a fait 5 niveaux. Dans les 5 niveaux, il y avait les 3 qu'il fallait faire et 2 qui étaient optionnels, quoi, en fait. Du coup, c'est pour ça que je vous pointe vers le nom de cette catégorie qui est le All Jars %. J'aime bien pourquoi il y a pourcent et il y a all. Enfin bref. Et c'est en gros, faut faire tous les niveaux. Faut faire tous les niveaux en fait. Faut faire les 12 niveaux pour finir le jeu. Le démarrage de la speedrun, c'est sur l'input qui skip la cinématique d'intro. Et la fin, ça sera sur le dernier félicitations qu'on a sur le cercle rouge de la zone du deuxième hub de la fin, quoi. Enfin bref. Du coup, ouais, donc là, on va faire plusieurs attempts, on va faire le record du monde. Donc voilà, ça c'est cool. Et ouais, voilà, parce que là
Ce que vous êtes en train de vous dire, les gens qui regardent là, c'est que vous êtes sûr d'assister à un world record en live. Hein. Il est obligé world record, quoi qu'il se passe. Genre, il y aura un world record aujourd'hui parce que ça sera la première run de ce jeu répertorié sur speedrun.com. Enfin, s'ils acceptent. Du coup, voilà, et enfin, je vais probablement streamer tout l'après-midi, faire un peu de la triangulation pour voir le 80%, quel niveau il faut finir, tout ça. Mais bon, du coup, bah, on est parti. Alors, comme personnage, je sais vraiment pas qui choisir. Mais je pense que je vais prendre Vampirus en hommage à mon ami Scray qui speedrun Nosferatu. Et on va partir sur une speedrun, donc notre pseudo c'est speedrun. Normalement, j'ai bien mappé. Hop, faut que je fasse ça. Et normalement, on est bon. Donc voilà, c'est parti pour la speedrun. Pourquoi ça marche pas? Ah non, c'est... Non, mon truc d'input qui... Fuck. J'ai fermé mon truc d'input. Ah non, pourquoi il marche pas? Ah non, ma mallette, elle s'est décoroco. Ok, ça fait des bruits de bulles. Oh, trop nul. Je croyais un problème. Ouais, il y a un petit problème. Petit problème technique. Hein. Petit problème technique, do not... Ouais. Attends, ne partez pas, Ne partez pas à la maison. Ah ouais, d'accord. Non, non, ça commence pas, non. Ouais, désolé. Hop. Non, non. Mais non, pourquoi R? Ça a bugué. Ah mais non, mais je suis trop nul. Ok, non, 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 stop, 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 stop. C'est dur, hein. Vous êtes sûr d'essayer un record du monde? Ça, c'est petit problème technique. Alors, donc là, il faut que je mette espace. Là, il faut que je mette Q. Là, il faut que je mette R. Ok. Enregistrer. Hop. Quatrième, ouais, c'est vrai que c'est probablement le bon nombre. C'est exactement le bon nombre. Bon, on va... Ah là là. Retour au menu. Là, il faut que je fasse un petit truc. Bim bam boum, bim bam boum. Ouais, bon. C'est peut-être vrai, mais... Ah, il doit y avoir une vingtaine de gamins que c'était leur premier jeu vidéo, tu sais. Ok. T'imagines, genre, les gamins qu'on joue à ça, mais... Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Hop. Et là, normalement, ça fait... Effet cinématique. Et hop, je skip, ça commence. Parfait. Du coup, on va se diriger vers le volcan. Premier niveau. Je crois que c'est... Je suis pas sûr que ce soit le plus proche du tout début, mais... C'est le meilleur niveau. Ça va être très très rapide. Déjà... Pour les trucs qu'on va faire, c'est récupérer le bocal qui est en bas de la deuxième grande, je sais pas comment dire, salle ou réservoir de lave. Et pour ça, il faut prendre la vitesse là. Hop, petit post skip. Et voilà, on est derrière. Petit damage boosting. Et on arrive là. On prend la jarre. Et là, il va falloir qu'on monte en haut. Et là, on va faire un petit saut précis. Une des seules utilisations de... la fonction arrière en speedrun pour bien se placer. Hop, double saut arrière. Oh, pourquoi ça marche pas? Je vais mettre un peu plus à droite. Ok, voilà. Et voilà, on est sur le pont. Et maintenant, on va aller voir le gamin. Donc voilà, ceci est un parc d'attractions, je tiens à rappeler. Ouais, il y a un volcan. Enfin, je suis pas sûr que ça réponde aux normes de sécurité, mais on va voir qu'au fur et à mesure que le jeu avance, moins ils en ont quelque chose à foutre des règles de sécurité d'un parc d'attractions. Hein. Hop. Hop, et voilà, on retombe sur la rampe, et là on va sortir du niveau. Et on va avoir un volcan fait en moins de 2 minutes. Vu que c'est la première run, voilà, c'est un gold segment, mais bon, optimisable en faisant pas... en foirant pas son saut. Probablement optimisable, ouais. C'est vrai que j'ai foiré mon saut plusieurs fois. Hop. Et voilà. On a notre premier site. Ensuite, on va vers
la clairière de l'arbre dansant. Donc cet arbre là qu'on vient de passer, c'est le seul arbre qui bouge du jeu, je crois. S'il devait pas avoir les ressources. Et du coup là on va faire notre petit putain, notre petit glitch de liane. Yes, merci. Voilà. Hop, juste pour faire ça, on n'a pas besoin de le refaire. C'est juste pour monter là. Ah oui, je vais pas faire qu'une seule run, bien sûr, je vais le faire plusieurs fois pour optimiser. Donc voilà, on a le bocal. Ensuite, faut qu'on aille... Olé. Parfois le jeu il fait des petites épées chelous, c'est pas vraiment d'où ça vient. Voilà. Hop, on arrive derrière, on a le gamin, hop. Cancel la cinématique. Là je suis en train de bouger là. Et je me mets derrière lui pour attraper le A directement. Voilà. Et pour partir, faut prendre le même chemin, ça serait un peu optimal. Mais parfois c'est galère ces arbres là. Voilà. Donc voilà quoi, là on est pas mal. Un autre niveau en... Ah putain. Alors là j'ai raté mon saut comme une merde. Ouf. Oh mon dieu. Ah ça va être... ça va faire très mal pour les spits là. C'est la musique de ce niveau, c'est tellement forte. Ok, ensuite... Ouais, la musique est clairement pas un point fort du jeu, je pense. Clairement pas. C'est subjectif. Donc là, on arrive au cimetière flippant. Donc cimetière flippant, il a pas vraiment de glitch majeur. Enfin, pas encore en tout cas. Et en gros, enfin j'ai trouvé un petit truc pour skipper faire le tour. Tu vas là et hop double saut ici comme ça. Bon, c'est pas... Alors, ouais non là j'aurais pas dû m'accrocher là. J'ai perdu du temps là. Voilà, donc là on doit aller à droite. Donc vous pouvez voir la caméra de ce jeu, hein. Très belle. En fait je l'ai pas dit mais ce stream fait partie des streams qui peuvent vous trouver des clés du jeu Valorant là. Le jeu de League of Legends là. Donc si vous voulez Valorant, regardez le stream. Et aussi on donne des liens du dossier du jeu. Ah oui. On donne des codes. Et Mordicus à tous ceux qui regardent plus d'une demi-heure. Donc restez. Ouais. Bah tiens, attendez, est-ce qu'on peut avoir une clé? Est-ce qu'on peut avoir une petite clé de Valorant? Je crois qu'on a notre reporter spécial en direct de... Merde, j'ai raté le mec qui est où? Ah, il est là. Oh là là. Est-ce qu'on a notre Bernard Petit qui est notre correspondant de Riot Games qui peut dropper une clé dans le chat? Ah cool oui. Pour les fans. La clé arrive, ça détermine qui va l'avoir. Ah, attention! Que le meilleur gagne. Qui va l'avoir? Oh! On dirait que... Je suis d'accord avec Enel. Enfin, pourquoi jouer à Valorant quand on peut jouer Père Dodu, les Mordicus et le Train Fantôme? Enfin... Ah, on dirait que tout le monde va l'avoir. Oh! Oh, bravo! Oh, bravo! Ok, là on arrive à l'esplanade des arbres morts, qui est l'endroit le plus glauque. Genre on peut l'entendre que genre le vent sourd, les arbres morts, genre c'est assez triste comme niveau. Ouais, il est un peu déprimant. Ah putain, c'est... Alors ça What c'est très... Ça m'est arrivé une fois mais... Là il faut monter, il faut juste arriver là. Ah. Ok voilà c'est bon. Non, oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est horrible ça Ah ok là on est vraiment... Oh putain mais je suis bloqué. Mais ça m'est jamais arrivé ça. Mais non. Arrête. Mordicus. Alors parce que là c'est vraiment un saut très précis là en fait.
Ok, c'est bon. Ça aurait pas dû me durer... me prendre autant de temps. Hein. Maintenant. Non mais c'est pas grave, c'est la marge de progression, de toute façon t'es sûr d'avoir le... Ouais. Alors ça, c'est un endroit très chiant. Ouais, tu peux pas le skip. Donc ça, ouais, enfin, on n'a pas trouvé encore de moyen de skip. Ça dure très longtemps. La traversée, ça dure 1 minute, hein, c'est-à-dire... Enfin, t'as le temps de faire le volcan 3 fois le temps que tu traverses cette merde. Bring back Père Dodu. Yes. Ouais, ça... attends, on a commencé, on était à 10, je crois. Nanana. Donc ouais, ça prend 40 secondes. Je commence à avoir mal au doigt. Ok. Donc là, on a la jarre. Je dois aller où? Je dois aller à droite? Je m'en rappelle plus. Non. Là, je dois aller voir le gamin qui est derrière là-bas. Donc beaucoup de damage boosting dans ce jeu. Enfin... Non. C'est pas vraiment du boost, c'est plus du damage taking. Ouais, c'est juste du damage. Hein. C'est juste du damage parce que le jeu est... What the fuck? Mais quoi? Mais je veux juste descendre. Ok, bon, vrai... parfois il y a des genres de TP, je sais pas quoi. C'est de l'anti-cheat. Ouais, l'anti-cheat. Hop, encore c'est la cinématique. Voilà. Comme ça je peux me mettre derrière. Et je saute et j'attrape le A. Non, c'est pas des save states, y'a pas de save state dans ce jeu. Enfin, y a un système de sauvegarde qui marche assez bien, en fait. Ça store même là où tu es dans le niveau et tout, mais je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Comment dire? Enfin, si l'image... Enfin, si les données se sauvegardent si bien que ça, quoi. Donc voilà, là, on sort de l'esplanade. Maintenant, on va... La mort au poisson. Donc là, on va essayer de faire le far skip que j'ai montré au début de notre stream pour présenter un peu le jeu. Donc c'est assez compliqué, hein. Enfin c'est dur. Faudrait que je trouve un bon setup au lieu de le faire au pif comme ça, mais... Ah, c'est bon, je l'ai. Là maintenant, je vais juste à gauche, hop, et là voilà, parfait. Parfait. Et on tombe sur la caisse. Nickel. Donc voilà. Nana. On a le bocal. Je vais essayer de passer par là pour voir. Je vais passer par l'eau. Ouais, récupère un peu de vie. Ah, ça va. Oh, je lui fais peur de tellement loin. Oh, je me suis perdu dans la cinématique. Ah. Voilà, parfait. Et maintenant, on rentre au bercail. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. What? Ok, on a peut-être trouvé un petit bug avec le nénuphar qui tourne. Quoi? C'est pas possible. Non, je vais arrêter de sauter pour voir. Non, non. Qui aurait pu penser que ce jeu était aussi malléable. Ok, alors, on a un petit problème avec ce nénuphar qui tourne. Vraiment pas de poser. Ouais. Et essaye de mettre en pause. Oh mon dieu. Ok, bon, fallait que je arrête de sauter en fait, mais je voulais voir ce que je pouvais faire. Ok, au moins on a découvert... Ah merde, j'ai skip sans faire exprès. Bon, ça, ouais. Ça sera à faut étudier. Investiguer les nénuphars, ouais. Ah, ça faudrait investiguer, ça, c'est... Oh, putain. Oh, j'ai fait quoi? Ah merde, oui, le niveau bonus. Alors, niveau bonus, faut mourir direct. Et normalement, on retourne au... Par contre, la musique est vraiment super forte. Hein. Voilà.
Ok, du coup, la mort au poisson c'est terminé, on va aller vers le champ de citrouille. Du coup, alors les niveaux bonus, je sais pas vraiment quand il sort. Parce que parfois il sort pas. Mais j'ai bien l'impression que c'est quand tu finis ce... Ah, c'est quand tu finis. Je viens d'avoir Quand tu finis l'eau. Ah oui, les belles fautes. Hein. du pire run possible. Ah? Je viens d'avoir l'idée du pire run possible, le truc le plus chiant à faire, mec. 100%, donc toutes les gemmes, toutes les jarres, tous les niveaux et no damage. 0 dégâts. Oh putain, no damage. Oui, on peut mourir dans ce jeu, tu peux voir. En haut à droite, c'est mon nombre. En haut à gauche, pardon, c'est mon nombre de vie, j'en ai plus qu'une. Et si jamais je meurs et que j'ai 0 vie, bah là, je suis dans la merde. Ah, j'ai pas fait le chemin optimisé, merde. J'avoue que j'ai pas pensé. Alors là, est-ce qu'on peut faire... J'ai trouvé un truc pour le faire, c'est... Ok. Parce qu'en gros, tu peux sauter, puis double sauter et attraper le truc au milieu. Ah non, les vies... Non, ouais. Oui, c'est des vies, ouais. C'est des vies totales. Et en bas à gauche, c'est le... C'est les points de vie, en fait. La jauge mordicus, comme on dit dans le milieu. Je prends la vie parce que je suis un peu low. Alors, ce chemin là que je viens de prendre, théoriquement il est plus rapide, mais là j'ai vraiment fait de la merde. Ouais, bien sûr, ouais. Tu recommences pas le niveau, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un truc optimal. Pour attraper le filet, au lieu de commencer au début du filet, tu sautes double saut et tu l'attrapes au double saut, le filet. Et t'économises environ 2 minutes. Non. 15 secondes peut-être. C'est très lent ce truc de filet. Voilà. Et maintenant, on va aller dans la forêt. Donc ce niveau, je crois que c'est le plus long. Du premier hub. En vrai, je sais pas si on a trouvé beaucoup de skips pour celui. Il faut, hein. Voilà, donc là on passe là. Hop. Ah, je suis encore perdu dans la... Ok, c'est bon. Voilà. Il y a des monstres dans ce jeu qui font beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, comme ces paillassons, qui font vraiment mal. Et là maintenant, du coup, voilà, on passe à droite de la clôture, c'est beaucoup plus rapide. Ces paillassons, c'est pas du tout des paillassons. Je confonds souvent le mot paillasson et épouvantail, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a les mêmes lettres dedans. P. Il y a un P et un A. Et un I. C'est un épouvantail. Ah, ouais. Allez, du coup là on va finir le premier monde. Et on va arriver dans le monde sac qui pendouille. Ouais. Donc là c'est bah, parti. Alors je sais pas si on aura le temps de la voir, mais dans ce monde, il y a une statue de Père Dodu en gros. Voilà, sac qui pendouille, du coup c'est juste derrière. Donc là on est dans le deuxième hub, le château du Père Dodu. Il faut que j'aille à gauche. Hop, derrière la prison des caisses. Et là on a le bar. Merci. Voilà. Donc voilà, les sacs qui pendouillent, les grands ennemis, les grands ennemis des Mordicus. Ah putain, ça m'a cancellé le momentum. Voilà. Alors, escalier en combinaison de merde, technique pour le monter, c'est juste double sauter sur place. En arrière. Non, même pas en fait. J'ai découvert que si tu le fais sans bouger, bah, ça le fait tout seul. C'est génial. Et l'enfant enfermé dans une cage. Ouais, on rappelle que c'est un jeu qui est censé être pour enfants. Hein. Ah oui, ça fait peur. Hein. Les enfants sont enfermés dans des cages. C'est un peu le genre de truc qui me fait flipper. Et la descente de cet escalier là par contre est vraiment chiant, du coup j'ai pas réussi le moyen de glitcher vers au milieu parce qu'il y a ces genres de... Ah putain, surtout pas double sauter. J'ai remonté dans des tâches sans faire exprès. Donc ouais, vraiment ces escaliers c'est très chiant. Il y a des planches en plein milieu et même si tu sautes par dessus tu te fais mal. Et du coup tu dois avoir moyen de passer là mais c'est compliqué. T'as plus de vie hein. Ouais je vois.
Et voilà, hop. Ok, du coup là on va dans le cachot des nudistes, qui est le meilleur niveau. Ouais. Rappelle que c'est un jeu qui est fait pour les enfants, et c'est vraiment le cachot des nudistes. Hein. Il y a vraiment des mecs à poil. J'ai skippé à travers la... Donc voilà, ça c'est un homme à poil. Ça aussi. Voilà, et il bouge ses pieds pour te faire des dégâts. Hop, on récupère ça. Non, il y a une vie x0, vous inquiétez pas. À travers le grillage. Faut faire gaffe parce qu'un game over sur ça. Ouais, en fait, le truc c'est game over, juste ça, tu reviens au début. Mais vraiment, au tout début du jeu. Hein. Ouais, mais je sais qu'il y a une vie en haut là, vous inquiétez pas. Oh, putain. Voilà, donc il y a des nudistes dans une cage. Voilà. Je me suis perdu. Voilà, dans une boîte de nuggets, tu pouvais théoriquement trouver un niveau avec des nudistes dans des cages. Voilà. Je tenais juste à dire ça. Hop. Ok. Ok, j'ai perdu ma dernière vie, c'est pas grave. Là, on arrive au niveau le plus facile du jeu. C'est le musée. Le musée des trompe-œil. En fait, tu peux passer à travers. Voilà. Il est là, là. Je sais qu'il y a une vie là, je crois. Non, bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin de vie. Hop. Et là, où est-ce qu'on doit aller? Hop! À travers la statue. Magnifique. Oh merde, putain, ça c'est les murs, c'est chiant. Si tu t'y rates. Ok. Voilà, elle est là, la vie. Hop, on sort par le mur, donc on va rentrer. On fait le demi-tour. C'est le musée Trompe-œil. Voilà. Maintenant, on va passer à l'île, la piscine Alain Bernard. Ouais. Donc voilà, c'est la piscine de Père Dodu et dedans il y a des piranhas. Voilà. Des piranhas qui ont la même texture que dans le niveau des poissons, mais en beaucoup plus petit. Je crois que j'ai besoin de mes notes. Ah non, là c'est à droite. À droite pour le bocal. Mais non, il va pas crever, n'importe quoi. Merde, il est où le bocal? Je sais plus, mec. Mais putain, Le bocal, il est dans le local. je suis perdu dans le banc. Oh, fuck. Ah oui, oui, Dans le local technique là-bas. Ouais. Putain.
C'est vraiment les trucs qui arrivent jamais, c'est la malédiction du record du monde, ça. C'est vraiment un truc typique des speedruns, des trucs de merde comme ça. C'est le niveau que j'ai le moins entraîné, la piscine à la mer Noire. Voilà, avec les sèches-serviettes beaucoup trop haut pour les mordicus. Pensez pour eux. Oh putain. Non. Non. Ok. Alors ça, faut faire vraiment attention. Le A dans le mur, ça peut être très dangereux. C'est un run killer. Hein, Au pire, tu peux warper dans le mur peut-être pour le récupérer. Je sais pas vraiment essayer. Ça m'est pas vraiment arrivé, mais ça fait un peu peur. Putain, arrête d'accrocher. Voilà, les pertes de temps. Oh, encore un... Non! Ah, la musique est beaucoup trop forte! Peut-être que je devrais automatiquement me faire mettre low HP du coup, genre quand j'arrive à cet endroit là en fait. Ça prend beaucoup trop longtemps à mourir. J'étais full life encore. Ouais. Surtout faire attention à avoir une vie, sinon t'es game over. Hein. Ouais. Mais bon, ça va, c'est le dernier niveau bonus qu'il y en a que 2 dans le... Hop. Là, on est dans la cuisine du père Dodu. Un niveau assez facile, mais voilà. Bon, il y a la grosse marmite du père Dodu. On dirait que les yeux de mon perso sont buggés. Ouais, quand tu cliques dans un mur, ça fait ça. Oh, quoi? Ok. On arrive sur la dernière phase, la bibliothèque. La bibliothèque du père Dodu et range Ah, toutes ses recettes. Ces Voilà. escaliers de merde. Attention à l'araignée! Oh, c'est la seule araignée qu'il y a dans le jeu. Ouais, et c'est le seul ennemi du niveau. Ouais, c'est vrai. Hop là, tout droit. Ah oui, et l'araignée, tu vois, genre même pas elle t'attaque, non, faut vraiment... Ouais, faut Dégâts. sauter dedans pour qu'elle te fasse... Non, mais... Ah, il a les yeux vraiment totalement buggés, mon mec. Oh merde! Non! J'ai refait crier! Ah là là! Erreur! Je sais pas que je voulais faire ça. Ouais, moi non plus. Bah, ça c'est bien à savoir pour quand tu coinces ton A. Ouais. Ouais. Oh mon dieu. Voilà. Il y a vraiment les erreurs. Putain, j'ai... Attention à l'araignée. Allez, saute. Time. 26 minutes et 18 secondes, on peut grave faire mieux. Je suis sûr que tu peux faire un sub 20... Sub 20 c'est... Ouais. Ouais, d'ailleurs moi. Bah, c'est chaud, hein, ça, putain. C'est chaud un peu. Enfin, là, c'est un all genre %. Donc oui, je pense sur un... On a sauvé les Mordicus! Ouais. Voilà, World Record en live.
C'est vrai. Oh, what the fuck, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce truc? Non, mais ça, c'est juste la pub ActiPlay à la fin. Oh. Ouais. Wow. ActiPlay. Wow. Putain, la honte, tu fais un jeu de merde comme ça et tu mets une pub à la fin. Genre, waouh. La honte est en faillite. La honte. Ouais, on a vu des articles assez rigolos, genre en mode ActiPlay, en redressement judiciaire et tout, enfin des trucs assez rigolos. Du coup voilà, c'était la première run de tous les temps de Les Mordicus et le Train Fantôme.